Troisième, géographie. Thème 2, pourquoi et comment aménager le territoire. Chapitre 2, l'aménagement du territoire français. Ce chapitre part d'un constat géographique clair. Le territoire français est un territoire hétérogène. En fonction de là où l'on vit, on n'a pas accès aux mêmes infrastructures, aux mêmes logements, aux mêmes facilités. Il y a des inégalités dans la disponibilité des services publics. Tous les Français ne sont pas à la même distance d'un hôpital, d'une école. Tous ne disposent pas des mêmes réseaux routiers ou d'une gare proche de chez eux. Face à ces inégalités, les pouvoirs publics essayent d'intervenir afin de réduire ces inégalités par la création de nouvelles infrastructures. Faisons tout d'abord une rapide description du territoire français. La capitale, Paris, et sa région, l'Île-de-France, sont des espaces très dynamiques, qui concentrent de nombreux emplois, de nombreux services et logements. Il y a beaucoup d'axes routiers, de gares disponibles, et plusieurs aéroports qui desservent des lignes nationales et internationales. Cela ne veut cependant pas dire que tous les Franciliens, habitants de l'Île-de-France, ont accès à tout. On note également que les littoraux sud et ouest sont également dynamiques, profitant d'une forte attractivité. A l'inverse, certaines zones rurales ou montagneuses sont plus sinistrées, et les Français qui y vivent sont plus éloignés des services publics. Le premier hôpital se situe parfois à plus d'une demi-heure de route. Cela représente une forte inégalité quand on sait par exemple que lors d'un AVC, accident vasculaire cérébral, les soins apportés dans la première demi-heure sont cruciaux pour l'évolution et les séquelles de l'AVC. Enfin, on note également le dépeuplement et la perte de vitesse des petites villes de province qui perdent en attractivité et voient leur commerce et parfois leurs services publics fermés, avalés par la métropole la plus proche. Pour limiter ces inégalités, qui peut agir et décider de la création de nouvelles infrastructures ? Le gouvernement, les régions, les départements, les métropoles et les communautés de communes. Ce sont des acteurs publics. Les décideurs ont été élus par les Français. Ils décident des projets qu'ils financent sur leur budget. Ces budgets proviennent majoritairement des contributions publiques que l'on appelle plus généralement les impôts. Dans le cadre de certains projets, l'Union européenne peut intervenir pour participer au financement dans le cadre du FEDER. Que peut-on créer ou construire pour réduire des inégalités de territoire ? Des infrastructures de santé, une maison médicale dans le village. La mairie ne recrute pas le médecin, mais elle peut se charger de construire la maison médicale et louer le cabinet au médecin. Les infrastructures de transport, afin de faciliter les déplacements, des routes, l'entretien et la création de nouvelles routes dépendent des acteurs publics, les gares, les aéroports ou du transport public urbain comme le tramway à Dijon. Des logements, certaines collectivités territoriales peuvent construire des logements qu'elles louent afin d'augmenter le nombre de logements disponibles dans leur commune. Par ailleurs, depuis 2010, la loi SRU impose aux communes de plus de 3500 habitants, sous certaines conditions, de disposer d'au moins 25% de logements sociaux. C'est-à-dire que ces communes doivent disposer de 25% de logements disponibles pour être loués à des familles à faible revenu qui peuvent de fait louer ces logements après acceptation de leur dossier. Cette loi est une loi à vocation d'aménagement du territoire. Son objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des villes pauvres et des villes riches, et que chaque ville dispose de logements qui doivent être tournés vers des populations plus pauvres. Certaines collectivités territoriales peuvent également participer à la création d'infrastructures liées aux entreprises, construction de bureaux ou de pépinières d'entreprises dont elles louent les locaux afin d'inciter les entreprises à s'installer dans leur ville ou leur métropole pour créer de l'emploi. Évidemment, cette liste d'exemples est loin d'être exhaustive. Voici 3 définitions dont vous aurez grandement besoin pour ce chapitre. Collectivité territoriale, un mot de vocabulaire déjà utilisé à plusieurs reprises dans cette vidéo, ce sont des entités administratives qui ne sont pas le gouvernement, qui agissent sur un territoire limité, en ayant leur propre budget et leurs propres élus. Les communautés de communes sont des collectivités territoriales au même titre que les métropoles. Le FEDER, Fonds européen de développement régional, c'est le budget accordé par l'Union européenne pour financer tout ou partie de certains projets. Et la prospective, c'est la démarche de réflexion qui consiste à envisager les divers scénarios possibles. L'aménagement du territoire ne fait pas toujours consensus, ce qui veut dire que tout le monde n'est pas toujours d'accord pour les aménagements proposés. On peut avoir des désaccords sur les besoins. Est-ce que cette nouvelle infrastructure est utile ? Parfois, on assiste à un effet NIMBY, qui est l'acronyme de l'expression anglaise « Not in my backyard », pas dans mon jardin. L'infrastructure est considérée comme utile, mais elle est perçue comme gênante par les populations concernées. On veut bien de cet aéroport, mais pas à côté de chez nous. Parfois, il est difficile de financer certains projets. Par ailleurs, il est souvent reproché le temps entre l'idée de l'aménagement et sa réalisation réelle. Enfin, depuis quelques années, les projets d'aménagement du territoire se heurtent régulièrement aux problématiques liées au développement durable. Et ces deux concepts rentrent parfois en conflit. C'est typiquement le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, projet abandonné et qui s'est heurté à une forte résistance du fait de la sensibilité à la pollution du transport aérien et au fait que l'aéroport allait être construit sur une zone humide en détruisant l'habitat de la faune et la flore. On peut prendre un autre cas concret, la construction des éoliennes, les dispositifs qui captent le vent afin de le transformer en électricité. Ces dispositifs, encore rares au début des années 2000, tendent à se multiplier sur le territoire français. Elles viennent pour le moment en complément des centrales nucléaires qui, en France, assurent la majorité de la production électrique.
On assiste ici à un cas typique de conflit, là où les représentants des collectivités, les maires, les divers élus, voient des bénéfices financiers, voire un atout écologique. Une partie de la population locale argue souvent en défaveur du projet, en mettant en avant les nuisances qu'il engendrerait. Les deux parties sont souvent difficiles à concilier. Cela vous permet de comprendre que l'aménagement du territoire est une question géographique mais aussi une question politique. En fonction des valeurs, des idées, de la vision de l'avenir de chacun, un même projet sera considéré comme crucial ou totalement inutile voire dangereux. Il est difficile de faire consensus pour trouver des solutions à des problèmes qui ont un impact fort sur la vie quotidienne de nombreux Français. L'objectif revendiqué par tous les gouvernements en matière d'aménagement du territoire est de réduire les inégalités sur le territoire français. Pourtant, comme nous l'avons vu lors du chapitre sur les territoires ultramarins ou celui sur les espaces de faible densité, ces inégalités demeurent très fortes et tendent même à s'accentuer dans certains espaces. En retour en classe, nous étudierons un aménagement régional, la création de la LINO, la rocade nord de la ville de Dijon, en étudiant le projet, ses étapes, les oppositions générées et les conséquences de sa réalisation.